Des partisans rassemblés par le même désir, celui de renverser le parti au pouvoir depuis plus d'un demi-siècle. En Malaisie, l'opposition est en pleine campagne, en amont des législatives du 5 mai. Ici à Penang, elle est en terrain conquis. Cet État a basculé sous son contrôle lors des dernières élections de 2008. Un exploit qu'elle espère réitérer cette année. Nous avons rendu Penang plus propre, plus verte, plus sûre, plus saine, mais nous avons encore beaucoup de choses à faire. La coalition d'opposition, formée de 3 partis, affirme avoir lutté avec succès contre la corruption à Penang, réduit la dette et doublé les investissements. Pour ses adversaires, elle a simplement bénéficié de circonstances favorables, comme l'inscription d'une partie de la capitale dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils affirment aussi avoir initié la vague d'amélioration au sein de cette ancienne colonie britannique, tout en reconnaissant leurs erreurs. Nous n'avons pas réussi à communiquer avec le peuple dans le passé, et ça a causé notre chute. Les observateurs saluent l'ouverture et la transparence de l'opposition au pouvoir à Penang, dans un pays en proie à une forte corruption. D'après eux, leur popularité est également liée à un changement de mentalité des électeurs. Nous militons pour une société et un système politique plus ouvert. Nous insistons sur un système à 2 coalitions. Et nous pensons que la démocratie implique d'être préparé à une alternance au pouvoir, comme n'importe quelle démocratie digne de ce nom. Une victoire de l'opposition au niveau national serait un tournant historique pour le pays et mettrait fin à 56 ans de règne de la coalition actuellement au pouvoir. Nous devons changer de gouvernement, c'est ce que nous voulons. Aujourd'hui, nous avons besoin de changement. Les législatives de mai s'annoncent comme les élections les plus disputées de l'histoire de la Malaisie. En mettant en avant Penang comme modèle de sa réussite, l'opposition compte bien prouver qu'elle est prête à diriger le pays.